Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si je vous disais qu'un ennemi invisible et rusé complote chaque jour pour détourner votre cœur et briser votre lien avec Allah? Cet ennemi ne dort jamais, et son objectif ultime est de vous éloigner du paradis. Prêt à découvrir la vérité? Dans ce monde, nous faisons face à de nombreux défis visibles. Mais le plus redoutable est celui que nous ne pouvons ni voir ni entendre directement. L'ennemi invisible, connu sous le nom d'Iblis ou le diable. Dès la création de l'humanité, il a juré de dévouer sa vie à égarer chaque âme sur terre. Il connaît nos faiblesses, il observe nos erreurs, et il utilise des stratagèmes subtils pour s'immiscer dans nos pensées et nos actions. Mais pourquoi fait-il cela? Quel est son message caché? Et comment cherche-t-il à accomplir sa mission? Plus important encore, pourquoi est-il si dangereux? Et comment pouvons-nous nous en protéger? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de ce combat spirituel. Vous découvrirez qui est véritablement cet ennemi, ses ruses, et surtout, comment Allah nous a offert les moyens de triompher face à ses tentations. Alors, restez avec nous pour percer les mystères de cet adversaire sournois et apprendre à vous défendre contre ses pièges. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Le diable dans l'islam, une figure sournoise. L'histoire d'Iblis est l'un des récits les plus poignants et révélateurs du Coran. Avant de devenir le diable, Iblis était une créature honorée parmi les djinns, vivant au paradis et bénéficiant de la proximité avec Allah. Cependant, tout a basculé au moment où Allah a créé Adam, alayhi salam. Lorsque le Seigneur ordonna à toutes les créatures de se prosterner devant Adam en signe de respect, Iblis refusa par orgueil, déclarant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Surat Al-A'raf 7:12. Ce refus arrogant entraîna sa chute. Banni du paradis, Iblis jura devant Allah « Parce que tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Surat Al-A'raf 7:16-17. La mission d'Iblis est claire: égarer l'humanité, semer le doute et la division, et nous éloigner d'Allah. Sa stratégie repose sur des ruses insidieuses. Il nous tente avec des plaisirs éphémères, embellit les péchés pour qu'ils paraissent inoffensifs, et souffle dans nos cœurs des pensées de désespoir et de négligence. Mais son arme la plus sournoise est la désunion. Iblis sait qu'en divisant les croyants, qu'il s'agisse de familles, de communautés ou de nations, il affaiblit leur force spirituelle et leur foi. Il s'infiltre dans les moments de faiblesse, transformant de simples malentendus en conflits amers. Pourtant, malgré toute sa ruse, Iblis n'a aucun pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Allah et recherchent sa guidance. Rappelons-nous que chaque action inspirée par le diable peut être contrée par la lumière de la foi et la pratique des enseignements divins. Les outils de l'ennemi. Le diable, ou Iblis, ne possède pas le pouvoir de contraindre les humains. Il ne peut qu'insinuer, suggérer et tromper. Pourtant, ses armes spirituelles sont redoutables et subtiles, capables de détourner même les cœurs les plus vigilants. 1. Le doute, l'attaque contre la foi. Iblis insinue le doute dans le cœur des croyants. Il cherche à nous faire questionner la véracité des promesses divines ou la justice des commandements d'Allah. Le prophète Muhammad a mis en garde contre ce stratagème. Le diable viendra à l'un de vous et dira « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il dise « Et qui a créé Allah ?»
Si cela vous arrive, cherchez refuge auprès d'Allah et cessez d'y penser. Muslim. 2. La peur, une arme paralysante. Le diable utilise la peur pour nous dissuader de suivre le droit chemin. Il nous fait craindre la perte matérielle, la solitude ou les sacrifices que la foi peut exiger. Allah dit, « Le diable vous fait peur par la pauvreté et vous ordonne des actions honteuses, alors qu'Allah vous promet pardon et faveur. » Surat Al-Baqarah 2268. 3. La tentation, l'embellissement du péché. Iblis est maître dans l'art de rendre le péché séduisant. Il embellit l'interdit pour qu'il semble inoffensif ou attrayant. Allah rapporte ces paroles, « Je leur rendrai la désobéissance belle, sur terre, et je les égarerai tous. » Surat Al-Hijr 1539. Exploitation des faiblesses humaines. Le diable cible nos points faibles. L'orgueil. Comme lui, il incite à mépriser les autres. L'avidité. Il nous pousse à désirer toujours plus, oubliant la gratitude envers Allah. La colère. Il alimente les disputes et la haine. La négligence. Il nous distrait de nos obligations religieuses par des loisirs futiles. Le prophète a dit, « Le diable court dans l'homme comme le sang dans ses veines. » Bukhari, Muslim. Cela illustre la vigilance constante requise pour ne pas succomber à ces ruses. Un message voilé. Le piège de la justification. L'une des ruses les plus subtiles du diable est de rationaliser le péché pour nous. Il ne vient pas en nous disant « désobéis à Allah ». Non, il plante une idée dans nos esprits, déguisant le mal en bien ou minimisant ses conséquences. C'est ce qu'on appelle le piège de la justification. La rationalisation du péché, un mécanisme dangereux. Le diable sait que la plupart des croyants souhaitent plaire à Allah. Alors, il crée des excuses pour justifier la désobéissance. Il susurre « Ce n'est qu'une petite erreur, Allah est pardonneur ». Ou encore « C'est pour une bonne cause. Mentir pour éviter un conflit, ce n'est pas si grave ». Ainsi, il normalise des actes interdits en les rendant acceptables dans certaines situations. Ce stratagème est d'autant plus dangereux qu'il insensibilise le cœur, rendant les grands péchés plus faciles à commettre par la suite. Exemple dans la vie quotidienne. 1. La prière retardée. Je suis occupé maintenant, Allah comprendra, je prierai plus tard. Mais plus tard, la prière est souvent oubliée. 2. Le regard illicite. C'est juste un coup d'œil, cela ne fait de mal à personne. Pourtant, cela alimente les désirs interdits. 3. Le gain illégal. Je fais cela pour nourrir ma famille, donc c'est excusable. Mais Allah interdit le haram, quelle que soit la justification. Ces petits compromis créent un glissement progressif vers des actions qui nous éloignent d'Allah. Contre-attaquer avec le Coran et les sages conseils. Allah nous avertit, « Ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. » Surat Al-Baqarah 2268. Chaque justification du péché est un pasma sur un chemin trompeur. Les pieux prédécesseurs disaient « Ne sous-estime pas le péché, car ce n'est pas la taille du péché qui compte, mais contre qui tu l'as commis. » L'arme du croyant. Pour contrer ces ruses, il faut développer une conscience constante d'Allah, taqwa, et se rappeler que chaque action, même petite, est enregistrée. Se repentir immédiatement et demander pardon est essentiel pour ne pas tomber dans ce cycle destructeur. En gardant à l'esprit les paroles d'Allah et en cherchant refuge auprès de lui, nous pouvons échapper à ce piège et renforcer notre lien avec le Tout-Puissant. La protection contre l'ennemi invisible. Face à un ennemi aussi subtil et persistant que le diable, Allah, dans sa miséricorde, a offert aux croyants des moyens puissants de protection. Ces armes spirituelles, accessibles à tous, permettent non seulement de repousser ces ruses,
mais aussi de renforcer notre foi et notre lien avec Allah. 1. La prière, un bouclier contre le mal. La prière, salat, est le premier rempart contre les attaques du diable. En accomplissant les 5 prières quotidiennes à leurs heures prescrites, le croyant reste connecté à Allah. Le Coran affirme « La salat préserve de la turpitude et du blâmable ». Sourate Al-Ankabut 29-45. Chaque prosternation nous rapproche d'Allah et éloigne l'influence du diable. Négliger ou retarder la prière, en revanche, ouvre une porte à ses tentations. C'est pourquoi le prophète disait « La prière est la clé du paradis ». 2. Le dhikr, une barrière invisible. Le dhikr, rappel d'Allah, est une arme redoutable. En prononçant des invocations telles que « La hawla wa la quwwata illa billah » il n'y a de puissance et de force qu'en Allah, ou « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé, on crée une barrière spirituelle que le diable ne peut franchir. Le prophète a dit « Celui qui mentionne souvent le nom d'Allah est comme une forteresse imprenable contre le diable. » Ahmad. 3. La lecture du Coran, une lumière contre l'obscurité. Le Coran est le guide suprême pour contrer le diable. Lire et méditer ces versets illumine le cœur et dissipe les doutes. Certaines sourates, comme Al-Baqarah et Al-Falaq, sont particulièrement efficaces. Le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le diable fuit une maison où sourate Al-Baqarah est récitée. » Muslim. 4. L'istighfar, le repentir constant. Le diable exploite nos erreurs pour nous plonger dans le désespoir. Pourtant, Allah nous encourage à demander pardon, istighfar, encore et encore. Chaque repentir sincère détruit les plans du diable et purifie l'âme. Allah dit « Et quiconque fait une mauvaise action ou se fait du tort puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa 410. 5. La connaissance et l'autodiscipline, des clés de la victoire. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Bukhari. Une connaissance approfondie de l'islam permet de reconnaître les ruses du diable et d'y répondre avec sagesse. L'autodiscipline, quant à elle, consiste à surveiller ses pensées et ses actions pour éviter les comportements illicites. Par exemple, contrôler sa colère ou son regard est un moyen de fermer les portes à Iblis. Pourquoi le diable ne peut pas gagner? Bien que le diable soit un ennemi acharné, il est important de se rappeler qu'il est fondamentalement limité dans son pouvoir. La miséricorde infinie d'Allah, les protections offertes aux croyants et la responsabilité du libre arbitre humain font qu'Iblis ne peut jamais triompher de ceux qui s'attachent à leur foi. 1. La miséricorde infinie d'Allah, un refuge pour les croyants. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé l'humanité sans protection face aux ruses d'Iblis. Il a envoyé des prophètes, révélé des écritures et offert des moyens spirituels puissants pour contrecarrer ses stratagèmes. Allah promet « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, excepté ceux qui te suivent parmi les dévoyés. » Sourate Al-Hijr 15-42.